Bonsoir à tous, c'est parti pour le JTT. Merci beaucoup d'être avec nous sur Non-Stop People. Au sommaire aujourd'hui, le duel de nos experts. Jessica des Marseillais a-t-elle sa place dans Touche pas à mon poste? On leur posera la question. Et puis les Marseillais, toujours, Carla et Montaigne, s'indignent contre les propos d'une chroniqueuse de TPMP. Vous saurez pourquoi. Et puis on commentera, mais on ne verra pas, les images chocs des opérations de chirurgie de jazz. Vous découvrirez aussi pourquoi l'émission Tattoo Shop, qui va bientôt débarquer en France, fait polémique en Grande-Bretagne. Et puis il y aura également le JTT 2.0, le flashback de Mathilde ou encore le zapping. Mais tout ça, c'est juste après le top 3. On y va. Après Bastien, un autre ex-candidat de Secret Story se lance dans l'aventure du blog mode. C'est Alice Ouna, très suivi sur les réseaux sociaux avec plus de 500 000 abonnés sur Instagram. Il compte bien se faire une place dans un univers qui est dominé quasiment intégralement par les femmes. Et d'ailleurs, l'une d'entre elles n'est autre que sa compagne, Alia Chergui. On va parler maintenant de Jessie, qui est à la deuxième place de ce top 3. Jessie des Marseillais qui a fait son mea culpa. Souvenez-vous, dans son portrait, eh bien, elle avait avoir eu une relation avec Ryan Bensetti. Eh bien, lors d'une interview Pure People, elle a avoué qu'elle s'était excusée auprès du comédien. Ce n'était pas une chose à faire. Il ne veut pas que sa vie privée soit exposée. Voilà ce qu'elle a déclaré. Malgré tout, eh bien, elle se défend de vouloir faire du buzz. Oui, elle a été sollicitée bien avant les Marseillais, mais elle a toujours refusé toute interview. Et puis, à la première place, forcément, il la mérite, c'est Kenji. Kenji qui va s'exporter bientôt puisqu'il a avoué à RTL eh bien, vouloir enregistrer son prochain album aux États-Unis. Un album qui ne sera pas intégralement en espagnol pour le moment. Et selon Kenji, ce pari serait beaucoup trop risqué. Voilà pour le top 3. Et on parlait de mode avec Ali qui se lance un peu dans son blog. Eh bien, lui, on allait le chercher, le récupérer pendant la Fashion Week. Vous le savez, en ce moment, c'est la Fashion Week à Paris. C'est Lo, ancien candidat de Koh-Lanta. Bonsoir, Lo. Bonsoir. La Fashion Week direct. Ben oui, non mais regardez ce look, la barbe bien taillée, les petites lunettes, le costume magnifique. Il est ravissant. Et à côté de vous, forcément, on était obligé de mettre. Bon, c'est peut-être pas une icône de la mode, mais elle est ravissante quand même. Pas encore. Oui, il y a un petit problème avec le haut ce matin. Je suis indienne, c'est quoi le problème? Oui, je sais pas. On ne sait pas. Je sais pas, c'est très bizarre. Mais merci beaucoup de me casser dès le début de l'émission. Il faut Mickaël. toujours mettre en valeur nos invités, Mathilde. Et aujourd'hui, notre invité, c'est Lo, donc il sera notre chroniqueur le jour. Mais non, je vous aime beaucoup. Vous êtes un peu notre comtesse à nous. Merci. Notre bourgeoise du JTT. Bon. Allez, on va commencer cette émission. En tout cas, elle a été cool ce matin. Mathilde, elle vous a bien accueilli, tout ça, oui, il y avait pas de problème. Quel chrome, j'ai pas eu les croissants, mais j'ai eu le café. D'accord, ça va pas durer, vous allez voir tout de suite, puisque c'est le moment du duel. Vous allez vous opposer sur le thème du jour, mais juste avant, regardez ces images, c'était hier soir dans Touche pas à mon poste. Vous embaucheriez Jessica? Ah franchement oui. Ah oui oui. Ah oui. Je vous connais, vous êtes. Ah j'adore. Ouais. Je suis en passion. Ouais. Jessica oui tout de suite, même sans oreillette. Franchement oui. Vous seriez intéressée, Jessica, si vous proposez un poste de chroniqueuse ici? Pour l'instant, moi je suis en exclusivité avec W9. Mais si jamais ça s'arrête, un jour. Si un jour ça s'arrête? Oui, mais le truc c'est que je comprends pas de quoi tout vous parlez en fait. Non. Non pas plus. tout de quoi vous parlez. Ouais, c'est pas grave ça. Compliqué. Non mais c'est pas grave. Mais pour l'instant je suis dans les Marseillais, tout va bien. D'accord, très bien. Capucine non plus, elle comprend rien, pourtant elle est là. Donc voilà, je vais vous dire, il n'y a pas de problème. Et vous l'avez sûrement compris à la maison, après avoir vu ces images, la question de ce duel, elle va être toute simple les amis, c'est est-ce que Jessica des Marseillais a sa place dans l'émission Touche pas à mon poste? Et on va commencer avec notre comtesse Mathilde de Wessels. Allez-y Mathilde, dites-nous, est-ce qu'elle a sa place Jessica? Non, pas du tout, déjà. Alors, c'est un joli coup de pub pour l'émission, ok, pour Cyril Hanouna, mais déjà, il n'en a pas besoin, parce que l'émission, elle cartonne. Pourquoi mettre Jessica en tant que chroniqueuse? C'est n'importe quoi. Alors, j'ai rien contre elle, j'ai rien contre la personne de Jessica. Par contre, le personnage en lui-même qu'elle a un peu créé, c'est pas possible. Ce n'est pas crédible une seconde. Quand on la voit j'ai dans envie une de dire, émission média... c'est le pendant blond de Capucine Anav, un peu, dans le même style. c'est bien le problème. Peut-être, je sais pas. Capucine Anav, elle sert à rien. Nabila, c'était une catastrophe. Elle n'avait pas d'avis vraiment sur les médias, sur les émissions. Elle était juste là pour faire la potiche, la plante verte. Oui, mais ça n'a aucun intérêt. Faut pas que des experts médias non plus, sinon c'est plus vraiment. Oui, mais alors là, c'est quoi le but? Jessica, elle va faire quoi alors? Je sais pas. On va poser la question à Lo. On va voir parce que lui, visiblement, il n'est pas d'accord avec vous. Je suis pas d'accord moi, parce que si Capucine, elle est sur TPMP, je pense qu'une Jessica, elle peut être sur TPMP. Elle va apporter ce côté peps. Il y en a déjà une, c'est bon. Mais plus il y en a, plus c'est rigolo. Moi, ces interventions donc sur TPMP, elles me font énormément rire. Elle se prend pas la tête, elle est comme elle est.
Et effectivement, alors niveau culture générale, c'est- on On devait la posera pas défendre de normalement, questions. Lo, un petit peu Non, nous la non, démonter. non, bien sûr, non, mais franchement, moi je pense que ça a apporté un gros côté peps non, à cette c'est le émission. nivellement vers le bas, c'est tout. Non, je suis pas d'accord. Et puis en plus, de toute façon, Non mais attendez, excusez-moi, Le elle est, sur nivellement. elle est sur BFM TV quoi. Non mais quand je vous dis que c'est une comtesse, je vous jure que c'est vrai. Le nivellement par le bas, Mais je veux c'est dire une c'est pas du tout expression élitiste. française, Non, mais c'est excusez-moi. pas du tout élitiste. Je veux dire à un moment donné Mais choisir je- Jessica, pas du tout. Ah bah là, Voilà. ça c'est sûr. Hein. Ah bah, c'est- On n'est pas dans l'élite. Hein. non, mais pour continuer, Allez-y, Lo. elle prépare peut-être sa reconversion. Et pourquoi elle serait pas chroniqueuse? Elle a le droit, comme tout le monde, de tenter sa chance. Elle l'a dit, pour le moment, c'est pas Là où je possible. vous rejoins, c'est si Nabila a eu sa chance, si Bien Capucine sûr. Nana Bah, a eu dans sa ces cas-là, chance. on prend tout le monde, quoi. Je veux Mais dire, tout le c'est monde peut n'importe tenter. quoi. hein. Oui, mais Après, attendez, elle a pas autant de enfin toutes les candidates de télé-réalité n'ont pas autant de followers que Jessica, ne sont pas suivies comme Jessica. Il y a Oui, beaucoup de d'accord, jeunes. Hein, mais Jessica, c'est 2 millions de followers donc sur Instagram. Donc ça veut dire qu'il y a une certaine communauté qui la suit. quand même énorme, TPMP, il n'a peut-être pas besoin d'autant. Enfin, on a toujours besoin de plus. Oui. Ils sont très bien suivis. Mais ça va Oui, apporter quand une même, nouvelle hein. clientèle visuelle et je pense qu'elle a sa chance comme tout le monde. Et si elle peut, qu'elle la saisisse. Eh bien, on va voir sur Twitter qui a raison hein, de Mathilde Houlot, parce qu'on a fait un petit sondage. Et vous allez voir, hein, la question c'était très simple, c'était exactement la même question. Est-ce qu'elle a Ouais. sa place dans Touche pas à mon poste? Et visiblement, hein, c'est plutôt Mathilde qui a raison, puisque plus de 60%, vous allez voir, 68% répondent non. Je suis étonnée quand même, hein. Voilà, donc Mathilde, Ça, ouais. voilà, les Ben gens voilà. sont d'accord avec vous, les J'ai tweetos raison. sont d'accord avec vous. On va pouvoir continuer, les amis, avec le thème suivant. Et vous allez voir, là c'était un peu enflammé, bah, ça va monter, un crescendo. Vous allez voir pourquoi, parce que Carla et Montaigne sont en colère. Pourquoi? Eh bien la réponse en images. Vous, quel est votre avis sur toutes ces émissions? Vous ne nous avez pas dit. Ah ben moi je regarde ça, c'est vraiment pour moi de la science-fiction en fait. Déjà je regarde jamais, et le peu que je regarde avec vous ici, je trouve que c'est le comble de la vulgarité. Ah, ce que vous nous avez dit, c'est encore plus vulgaire que la vulgarité, vous avez dit. Ouais, c'est atroce, mais en fait c'est une sorte de fiction bas de gamme avec des mauvais acteurs, des mauvais scénarios, des mauvaises mises en scène, ça n'a aucun intérêt. Les filles sont juste des putes en fait, c'est insupportable. Elle a dit des pubs, des pubs. Des pubs. Ah non, mais quelle image en fait de la femme, Vous avez dit c'est quoi dégradant, c'est insupportable. Elle a dit quoi? Quelle image de la femme, c'est Avant. Des putes. Hein. Non. Là, franchement, non. Géraldine Maillet, hein, qui qualifie donc les candidates de péripatéticiennes. Hein, pour faire court, c'était en septembre dernier. Aujourd'hui, donc 5 mois après, quasiment jour pour jour, hein, 2 candidates des Marseillais ont réagi à ces propos et visiblement, bon, bah, elles sont pas très très contentes. On peut les comprendre en même temps. Bah, on les comprend, elles ont raison de ne pas être contentes quand même. Alors Carla a répondu en disant bien évidemment qu'elle était choquée. Elle a attendu, alors bon, je rentre dans les détails, mais elle dit qu'elle a attendu 18 ans pour perdre sa virginité, que c'est une fille droite, sérieuse, enfin voilà, elle n'a pas couché avec 20 000 mecs. Donc voilà, elle comprend pas. Pareil, Montaigne réagit en disant que c'est une honte, elle se fait quand même insulter. Il y a beaucoup de caricatures autour de la télé-réalité et notamment de ces candidats. Et voilà, il faut arrêter. C'est des gens qui sont jeunes, qui ont envie de s'amuser, ils profitent, ils voyagent. Voilà, c'est en résumé un peu ce que disent les deux filles. Je trouve ça dommage voilà, de les insulter comme ça en public. Comme vient de le dire Mathilde, c'est souvent de la caricature. Oui, puis vous avez côtoyé, j'ai envie de dire, des candidats de J'ai côtoyé télé-réalité. des candidats de la télé-réalité. Qui sont pas forcément, ouais. Voilà, qui sont pas forcément, comme Mélodie dit, PUTE. Ouais. voilà, PUTE. Voilà, c'est ça. Faut savoir que elles sont jeunes, elles ont envie de s'amuser, elles font ce qu'elles veulent, et puis à la limite, si ça lui regarde pas, si ça Aussi, lui plaît c'est- pas, elle regarde pas. Exactement. Non, Puis voilà. ça la regarde pas aussi, Ouais, hein, voilà, parce que ça la regarde pas, c'est donc, leur vie privée, j'ai envie de dire, elles font ce C'est qu'elles veulent. vraiment dommage d'en arriver là. Il en faut pour tout le monde, et de comme ça surenchérir, de traiter des gens qu'on connaît pas Et forcément, puis qu'elle pour voit une qu'à la femme, télé, en plus, pour une femme en plus, ces ouais. mots-là, De c'est très traiter, vulgaire. d'autres femmes, c'est pas terrible en télé. Ouais, c'est un petit dérapage en tout cas. Voilà, ça rejoint, j'ai envie de dire, d'autres réactions qu'il y a eu juste après donc ces propos. Je rappelle que c'était quand même en septembre dernier où il y avait Mila qui avait réagi en disant qu'on pouvait dire aussi que finalement tous les lecteurs de Géraldine Maillet qui lisaient les livres de Géraldine Maillet étaient tous des imbéciles, donc on pouvait pas mettre tout le monde dans le même panier Exactement. forcément. Et il y avait eu aussi, je me rappelle de Xavier, voilà, Xavier et Tatiana qui avaient été invités sur le plateau de Touche pas à mon poste pour effectivement défendre un peu les candidats de télé-réalité. Leur pain. Mais oui, C'est normal. leur pain quotidien. quotidien. C'est ça, exactement. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas en tout cas à réagir là-dessus. Mais bon, je pense qu'a priori, tout le monde sera d'accord pour dire que voilà, elle a commis une petite bourde. Ça arrive. Moi, et je dirais puis, une grosse bourde comme une petite. grosse- Il y a une D'accord. insulte quand même. Ah oui, ça Oui, peut aller c'est vrai. loin. Oui, Elles ont mais été bon. soft dans leur réponse parce que ça aurait pu être plus violent. On a vu Oui, mais des vous clashs, savez, sur Touche pas à mon poste, c'est vrai que c'est assez naturel et ça part assez Oui, c'est vrai que ça rapidement. part et que, rapidement, c'est voilà, vrai. ça peut arriver à tout le monde. Hein, on va pas l'accabler. Allez, on va continuer une polémique en chasse une autre. Hein, vous allez vite comprendre pourquoi. Puisque Jérém Star a dévoilé son reportage consacré aux opérations de chirurgie de Jazz en Tunisie. Regardez un extrait juste après l'intervention. La candidate souffre d'ailleurs terriblement. Et ça fait quoi comme sensation en fait au juste?
Ça fait trop mal. C'est comme si tu as des énormes courbatures. En fait, t'arrives à rien, quoi. Genre, mes jambes, elles sont très, très, très lourdes. Dès qu'on s'appuie sur moi ou qu'on me touche, c'est comme si t'avais des gros bleus et tu sais qu'on te les appuie bien fort dessus, comme ça. Mais ça, des genoux jusqu'à en haut de la poitrine, je l'ai. C'est l'impression de m'être fait rouler dessus par un camion. J'arrive même pas à t'expliquer réellement la douleur, à quoi ça ressemble, parce que déjà, j'ai jamais ressenti ça. Et ça fait tellement mal que je sais pas, ça s'explique même pas avec des mots, en fait. Et c'est le seul extrait qu'on vous montrera puisque les images au bloc opératoire sont tout simplement dégueulasses. Voilà, à côté l'Exorciste, c'est un jeu d'enfant, je vais pas vous mentir, donc voilà, je vous conseille même pas d'aller les voir parce que franchement c'est ignoble. Moi j'étais devant mon ordinateur et ils peuvent le confirmer ce matin. Oui, on a eu peur. J'étais à deux doigts de vomir. Voilà, en tout cas, les experts, vous les avez vus ces images ou pas? Non, vous avez même pas voulu les regarder d'ailleurs. J'ai regardé le début pour voir ce qu'elle dit et la fin, Oui. point barre. J'ai pas regardé ça le milieu. suffit. L'eau par contre, vous les avez Moi, vus? j'ai regardé, j'ai tout regardé. Et alors? Waouh. 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 Non, franchement, On voit tous les détails. on voit tous les détails, C'est le but. le sein qui se lève, enfin la prothèse Ouais. qu'on met, on voit la graisse qui. C'est de la charcuterie pour moi. Oui, c'est ça, c'est oh ça. là là, non. C'est ça, c'est la boucherie du coin. Ah ouais, c'est du exactement. coin, je sais même pas, Mais mais c'est vrai franchement, qu'il y a un moment donné, enfin, je vous le dis, mais voilà, on voit effectivement un pot, Ouais. c'est un pot de graisse, voilà, tout simplement. Et je vous assure, il y a une passoire. Ils font, enfin bref, c'est ignoble. Voilà, en tout cas, les images ont été diffusées. Vous les avez vues, tant mieux. Moi à la maison, enfin, je vous conseille pas d'aller les voir. En tout cas, les internautes, il y en a certains qui ont décidé d'aller regarder ce reportage. Visiblement, ils étaient plutôt choqués. Hein. Alors, On il peut y a- les comprendre en même temps. Alors, le point un petit peu positif, c'est qu'il y en a qui sont évidemment choqués, mais surtout qui n'ont pas envie de passer par la chirurgie esthétique. Ça dissuade. Et oui. Du coup, on a des tweets comme celui-ci qui dit voilà, ça me donne pas du tout envie de faire de la chirurgie esthétique. On les comprend. C'est une hein, charcuterie, ça, voilà, c'est ce que sûr. disait C'est une Lo d'ailleurs. charcuterie, Ouais, bah, c'est exactement c'est ça. ça. C'est voilà. ignoble. Ou alors d'autres qui sont choqués et qui attaquent aussi Jérém Star et Jazz, effectivement, parce qu'ils disent voilà, ça me fait un peu rire, si t'es pas contente, fais du sport ou mange mieux aussi. Oui, Hein. parce qu'elle explique finalement qu'elle fait tout ça parce qu'elle a reçu énormément de critiques en fait. Bah oui, c'est-à-dire qu'elle est jeune aussi, elle reçoit des critiques en permanence sur les réseaux sociaux, ce que je peux comprendre qui peut être très dur à gérer, sauf que c'est pas une raison pour se faire refaire le corps. Puis Oui, là, il n'y a pas que les seins en plus. hein. Elle dit aussi une chose qui est incroyable, c'est que Oui. ça va l'aider pour les placements de produits. Et pour d'autres télés. C'est inconcevable. C'est fou, quoi. C'est zéro. Chacun a ses idées, chacun fait ce qu'il veut avec son corps. Donc, Il va falloir se mouiller, l'eau, hein, parce que depuis le Non, début, chacun fait ce qu'il veut. Mais je vais me mouiller, mais moi je ferai jamais ça pour du placement de produit. Enfin, à Mais un c'est moment exact, donné, il ouais. faut savoir se respecter. On a un petit peu de poids, Ouais. on met beaucoup de poids, on va à la salle de sport, on court, on a une alimentation qui est raisonnable. On essaye de se prendre en main la charcuterie, j'allais dire, la chirurgie. Papa, je vais vous prendre un exemple, mais vous, par exemple, on sait que physiquement, vous êtes plutôt pas mal. Hein. Alors, on va pas se mentir, l'eau, Merci. hein, c'est un grand sportif, c'est un judoka. Est-ce que ça vous a aidé pour le placement de produits, par exemple? Est-ce qu'on Non, vous a du proposé tout. des placements de produits Oui, on l'a proposé Oui. comme tout le monde, mais j'ai jamais mis ma plastique En avant. donc du D'accord. coup, j'ai Non, mais pas voilà. eu besoin de ça. Très bien, c'est juste que je voulais savoir. Et en plus de ça, on va juste conclure là-dessus en disant que c'est pas fini, puisqu'il y a une candidate, une ancienne de la Oui. Villa des Cœurs Brisés, Ludivine, qui va faire aussi ça sur une chaîne People concurrente. Donc faut vite que ça s'arrête. Voilà, parce que c'est juste affreux. Massacre. Et nous, on n'a plus envie de arrêter. diffuser ce genre d'image. Hein. Merci d'être avec nous. C'est la seconde partie du JTT. Merci beaucoup d'avoir patienté. Il y aura le flashback de l'INSEE dans cette seconde partie. Et en plus, elle a une petite surprise pour nous. Je n'en dis pas plus. On verra ça tout à l'heure. On parlera aussi de Tattoo Shop, hein, l'émission qui va bientôt arriver. Ça a été racheté par le groupe TF1 et ça fait la polémique en Grande-Bretagne. Mais c'est juste après le JTT 2.0. On y va. Et j'ai dit le flashback de l'INSEE, c'est le flashback de Mathilde, mais c'est par habitude, parce que normalement c'est l'INSEE qui s'occupe de cette chronique. Allez, en tout cas, on va commencer avec Jennifer. Hein. On vous en parlait hier, elle a été impliquée dans un accident de la route dans la nuit de dimanche à lundi. Et ben, la chanteuse a réagi sur Twitter. Elle a réagi effectivement en rassurant évidemment ses fans, hein, en disant que voilà, elle avait eu surtout beaucoup de chance et toutes ses pensées évidemment vont aux victimes et à leur famille. Il faut savoir aussi qu'il y a eu une deuxième. Oui, ce que j'allais vous dire, elle a mis victime. victime au pluriel, donc on imagine qu'il y a une deuxième Évidemment, victime. il y a eu une seconde victime. Il s'agit de Youssef Touati. C'était donc un footballeur professionnel D'accord. qui était passé entre autres par le club Red Star, Istres, Tours ou encore Dijon. Évidemment, comme Jennifer, nos pensées vont Forcément. aux victimes et à leur famille. Exactement, bah, au courage à la famille en tout cas. Allez, on va poursuivre avec, forcément c'est toujours un peu difficile comme transition. On va parler de Nikos qui a diffusé une image plutôt drôle hein, sur les réseaux sociaux. La carte orange, voilà, c'est
C'est vieux, hein. C'est le dossier. ça. C'est vieux. Une carte orange Oui, la carte orange. qu'il a retrouvée et il l'a balancée sur Twitter. C'est Donc, ça. C'est l'ancêtre du pass Navigo, hein, pour ceux qui. Voilà. ouais. Du coup, il s'est fait chanter par les petits copains. Hein. On a eu des tweets assez sympas. Nicolas C'est ça. Bah oui, Nico. Ah oui, c'est vrai. Nicoldes ou Nicolas Nicoldos. Ah oui, donc Nico, c'est son surnom. Ah bah je viens de le découvrir. Ah bah ouais, au moins ça. On apprend des choses là. Et Nicolas, moi, je croyais on qu'il dit. s'appelait vraiment Nikos. Bah moi aussi. Bah oui, bah voilà. pareil. Bah écoutez, j'avais même pas vu sur l'image. Bien joué, Mathilde. Elle a l'œil, Mathilde. Elle a l'œil, je peux vous dire. Bon, en tout cas, voilà la petite image amusante. Et puis on va terminer avec Nabila, qui elle s'attire les foudres des internautes. Et Nabila, elle a posté une petite photo là sur ses réseaux, sur Instagram, où elle était vêtue d'un joli t-shirt, où elle avait ses belles jambes, mais Ah, ça avec vous une plaît, cigarette. Ah oui. bah ça me plaît ça, Ah forcément. Voilà. Donc elle s'est attirée la foudre de ses internautes hein, qui lui ont dit tu es belle, tu es ci, tu es ça, Mais tu fumes. Tu fumes. Et fumer, ça tue. Fumer, c'est pas bien. pas bien. Fumer ci, fumer ça. Donc du coup, elle s'est attirée la foudre effectivement donc de ses Instagram. Vous trouvez ça comment? Ça vous choque ou pas? Moi, ça me choque pas personnellement. Ouais. Tout le monde fume ou pas d'ailleurs. Pas tout le monde chacun fume. fait- Peut-être pas non plus, mais en tout Non, cas, voilà, mais ceux qui fument, ils font. Ceux qui fument, ils s'en cachent pas et je vois pas pourquoi elle devrait se cacher si elle fume. C'est un droit, elle fait ce D'accord. qu'elle veut. Mathilde? Non? Elle fait ce qu'elle veut. Après, c'est pas un super exemple, mais bon. D'accord, vous êtes la prof. Je suis La prof. remontée. Ah oui, les bonnes manières, notre chère comtesse. Allez, Tattoo Shop, le groupe TF1 a adapté, ou va adapter en tout cas, ce format britannique. C'est une émission, vous allez voir, qui est loin de faire l'unanimité chez nos voisins outre-Manche. Regardez. Sur un coup de tête, vous vous faites tatouer après une soirée agitée ou bien pendant votre jeunesse. Mais voilà, quelques années plus tard, vous regrettez amèrement. En Grande-Bretagne, sur Channel 4, une émission de télévision vous propose de rattraper ces tatouages ratés. Elle s'appelle Tattoo Fixers, comprenez les réparateurs de tatouages. En bref, les tatoués désespérés viennent voir 3 experts et cette équipe de relooking spécial tattoo doit trouver une solution pour cacher ou recouvrir ses dessins. Dodgy tattoos that need fixing. So which one of these disasters do you want to get covered up? Athlete's foot. Are you kidding? Before I show you, it's not what you think. Honey! Oh, dude. What is going on? It looks so good. That's insane. Can't even see it. Une émission divertissante et il faut le dire assez drôle, surtout lorsque l'on voit ce que certains ont osé se faire tatouer. Mais certains professionnels pensent que ce programme nuit à leur réputation et l'ont fait savoir. Des tatoueurs ont lancé une pétition contre le programme ainsi qu'une collection de t-shirts avec comme inscription Fuck Tattoo Fixers. À l'initiative de cette démarche, Paul Taylor, un artiste professionnel anglais. L'industrie du tatouage soutient toujours les émissions sur le sujet, mais dans ce cas c'est différent car nous sommes directement attaqués, nous l'industrie britannique. Voilà comment cela se présente. Et j'ai fait les t-shirts comme une blague et avant que je ne le sache, beaucoup de gens en voulaient. Nous en avons vendu plus de 100 immédiatement, puis d'autres se sont créés. Et j'ai vu différents types de t-shirts sur tout le monde. La polémique aurait pu s'atténuer si un ancien candidat du programme ne s'était pas plaint sur son compte Facebook du travail effectué par ses experts. Il s'agit de Daniel Head qui avait voulu recouvrir un portrait de Jim Carrey sur sa cuisse. 1 an plus tard, on aurait dit que mon tatouage avait 10 ans. Les réparateurs de tatouages ont essayé de m'empêcher, moi et les autres, de dire la vérité sur le programme, en nous appelant et en nous envoyant des emails pour nous offrir une prestation gratuite. Je retournerai chez Jay s'il était dans son studio sans caméra. Il n'est pas mauvais tatoueur, il est le meilleur des 3. Mais dans ces conditions, il n'est pas étonnant que ça se soit fini ainsi. Si ce n'était pas encore assez, l'émission est aussi accusée de voler les dessins d'autres artistes. Des polémiques qui ne vont pas empêcher la France de sortir un programme similaire. Coyote, la maison de production gérée par Christophe de Chavannes, prépare Tattoo Shop. L'émission devrait être mise à l'antenne d'ici la fin de saison sur NT1. Tattoo Fixers, voilà, ça va bientôt arriver en France et sous le nom, surtout en France, de Tattoo Shop. Est-ce qu'on a quelques infos là-dessus, les experts, sur cette nouvelle émission qui arrive en France? Bah écoutez, ça va être en prime time apparemment, donc du coup sur NT1, donc ça va être produit par donc Christophe... pas TF1, NT1. Oui, NT1, effectivement. Bah oui, ils testent d'abord sur NT1 avant de mettre peut-être sur TF1, mais en attendant, ce sera donc sur la petite sœur de TF1. Et donc voilà. En prime time, c'est quand même un sacré pari, hein, j'ai envie de mais dire. ça va marcher, c'est sûr. Ils savent que c'est vraiment dans l'air du temps. Le tatouage, ça cartonne en ce moment, ça intéresse tout le monde. On voit un peu partout d'ailleurs les émissions sur le tatouage, etc. Oui, on a vu le donc, succès aussi du mondial du tatouage à Paris récemment. C'est vraiment dans l'air du temps et moi je pense que ça va vraiment bien marcher en France. Je rejoins Mathilde, c'est vraiment tendance, c'est à la mode, voilà, tout le monde en a, enfin ou presque tout le monde, c'est assez chic.
Ça Vous va en avez des cartonner. tatouages? Ah, moi j'en ai un peu partout. Ah, j'en vois un, J'en ai ici, j'en vois un ai qui là, dépasse un peu sur le. Ça dépasse un peu. C'est quoi ce que vous avez comme tatouage, tiens? Bah là, c'est pour mon fils. Là, j'avais fait un diamant. Moi, je peux pas trop montrer. Oui, parce que sinon on va, Voilà. sinon, on va enlever le micro, ça va être une catastrophe en régie, ils vont m'insulter. Mais voilà, justement, je trouve que ça fait montrer un petit peu ce côté-là, c'est qu'il faut réfléchir avant de faire un tatouage. Oui, ça c'est vrai. Pour pas passer justement par la case cover. Mais on l'a vu d'ailleurs dans Zone Interdite dimanche avec Nabila qui s'est fait détatouer C'est ça, dans l'émission de Zone effectivement. Interdite. ouais. Et la plupart des jeunes, ils font des tatouages sans forcément réfléchir Parce que là, à on la a des suite. perles, hein. On a des paires, donc ça. Le Justin Bieber, le Milk Me qui est autour du téton, c'est quand même. Ah bah il y a du niveau quoi. Ouais, il faut il y a vraiment du réfléchir quoi, pour pas passer par cette case-là. Mais je pense que ça peut être une émission préventive aussi. Ouais, Exactement. bah écoutez, Donc, on a hâte de voir en tout cas ouais. si ça marche sur NT1. Donc a priori, ça sera en prime time. Moi, ce qu'on m'a dit, je vais vous dire, c'est que la production en tout cas sera quand même assez folle. Voilà, ça sera assez innovant en termes de production. On a hâte de Donc voir. l'émission apparemment est très très belle. Donc on a hâte en tout Ouais. cas de voir ça sur NT1. On va continuer avec le flashback. Pas de Lindsay, mais le flashback de Mathilde aujourd'hui. Et elle a en plus de ça une petite surprise pour nous. C'est parti. Allez, c'est parti donc pour le flashback de Mathilde. Et aujourd'hui, elle s'est intéressée à un ancien candidat de la Starac. Et oui, exactement. Je reviens donc sur l'artiste Jean-Luc Guizon qu'on a connu effectivement en 2005 à la Starac. Alors il s'est très vite démarqué des autres. Hein. Il a d'ailleurs chanté aux côtés quand même de Stevie Wonder. Alors il en garde un super souvenir évidemment, on le comprend. Et en plus c'était le jour de son anniversaire. On a un petit extrait, regardez. C'est quand même super classe, on peut pas dire le contraire. Ouais. Hein. Ah, Stevie Wonder, c'est le... Ouais. Ah ouais. Ah non, on a Stevie Boulet. Voilà. C'est pas la même chose. Bah, disons qu'ils n'ont pas la même voix. Oui, c'est ça, c'est sûr. Alors, Pas la il y a- même coiffure non plus. Heureusement. Pour Stevie Wonder, évidemment. Alors, il y a aussi eu Yannick Noah, entre autres, Shaggy ou encore Céline Dion. Alors, qu'est-ce qu'il devient? Eh bien, je vais tout vous dire, même si je pense que vous l'avez déjà vu ou entendu. Alors, en 2007, il se présente aux auditions du musical de Broadway, Le Roi Lion, que tout le monde connaît. Il a eu le rôle de Mufasa et donc le spectacle cartonne au Théâtre Mogador, donc à Paris. Il y a eu un demi-million de spectateurs, ça a duré 6 ans. Il a joué... Excusez-moi, moi j'ai vu Le Roi Lion, il ressemble pas à Mufasa. Ah oui, c'est... Il y a un problème. Il y a- Non, je regarde le déguisement, c'est pas Mufasa. On vous a menti. Tu veux un remboursement peut-être. C'est Vous voulez ça. un remboursement. Oui, alors du coup, bon, ça a été multi-récompensé. Ouais. Il a joué aussi la version anglaise à Singapour, ainsi que la version allemande. D'ailleurs, pour la petite histoire, il a dû apprendre en phonétique, parce qu'il parlait pas allemand. Ouais, c'est ce que j'allais vous Et dire. bah oui, il a appris en phonétique, Ah, comme ça chapeau. son rôle. Donc ouais, gros Il a fait plein de travail. trucs, voilà. Il est partout. Il est partout. Alors après, il revient en France après 2000 représentations, quand même, ce qui n'est pas rien. Et en 2015, tout va s'enchaîner. Il va se lancer dans une nouvelle aventure. Il reste dans les comédies musicales, car comme il dit, eh bien, danser, chanter et jouer la comédie, c'est vraiment son truc. Donc c'est un performeur. C'est un performeur. Il adore ça, la comédie musicale. Et il va interpréter John dans la comédie musicale, du coup, Gospel sur la colline, qui sera jouée au Théâtre des Folies Bergères. 40aine d'artistes sur scène, 60aine de représentations. Donc ça aussi, ça cartonne. Et là, en janvier 2016, il était au Théâtre Comédia avec la troupe Madiba, où il a interprété Sam, qui est un jeune activiste, en fait, au temps de Nelson Mandela en Afrique du Sud, contre l'apartheid. Super rôle sur mesure où En tout il cas, s'est les vraiment pièces, éclaté. les pièces et les comédies musicales sont très bien choisies, je trouve. Très bien choisies, À chaque fois des beaux effectivement. thèmes. Le Roi Lion, c'est un classique de Exactement. Disney. L'histoire de Mandela, forcément. Et d'ailleurs, son aventure avec Disney, je vous le dis, ne s'arrête pas là, puisque après les comédies musicales, c'est le cinéma qui vient à Jean-Luc Guizon avec, eh bien, le chef Thuy, personnage de Vaiana, la légende du bout du monde, car il prête sa voix. C'est lui. Eh bien, exactement, il a prêté sa voix au blockbuster. Je vais de vous dire, moi je l'ai Noël vu le de dessin Disney. animé, je l'ai pas vu dedans. J'ai pas vu. Bah non, évidemment, c'est Ah un ouais. dessin animé. Bah oui, forcément. Et oui, Mais il oui. prête sa voix, exactement. Et donc c'était en salle le 30 novembre dernier. Et là actuellement, eh bien, il travaille sur son premier album solo. Voilà, et il a un petit message pour nous. D'ailleurs, son album sortira normalement au printemps, qui arrive donc très bientôt. Et il a un petit message pour nous. Merci au JTT de Non-Stop People et un big up à Mathilde. On se revoit très vite en plateau pour un live de mon premier album.
A tout de suite. Big up. Et merci beaucoup pour ce message. Par contre, big up à Mathilde et au reste de l'équipe, hein, parce qu'on est là quand même. Voilà. Merci beaucoup Mathilde. Et puis tout de suite, c'est le zapping, on y va. On dirait vraiment ma mère parce qu'on a à peu près le même style, bien sûr. Peut-être elle est plus sophistiquée puisqu'elle est plus âgée. Mich, vous avez entendu? Quand Alexandra vous voit, elle pense à sa mère. Oh, c'est mignon. Elle vous fait penser à qui, Alexandra, vous? Quelqu'un de quelconque. Ça, c'est fait. Et selon le magazine Public, vous gagneriez 24 000 € par mois en placement de produits. Juste pour faire des petits tweets comme ça. Plus. Ouais, voilà. Bah, c'est bien. énorme. Ouais, je gagne bien ma vie. Après, Bon, après, vous voulez pas en parler, j'ai l'impression. j'en parle, mais je gagne bien ma vie. Après, je vois pas pourquoi. Il y a Marion Cotillard qui fait des panneaux publicitaires, elle prend de l'argent. Je vois pas pourquoi moi je le ferais pas si j'en ai Parce que vous n'êtes pas une artiste. Alors, C'est peut-être Bon, mais les gars, on va boire ça, hein. Je sais pas ce que c'est, ils comprennent pas ce que je dis, je pense que c'est bon. On peut pas les offenser, pas boire. On est obligé. Non, mais alors là, ça n'a rien à voir. Elle a tout à fait le droit de le faire aussi. Marion Cotillard, c'est une actrice. On en fait tous ici, hein. Non, on n'en fait pas, nous. Si, non, mais presque. Ah, et Nora, vous en faites. Bon, d'accord. Et Nora, Mathieu, tout ça, vous avez le droit. Vous avez tous le droit d'en faire, vous avez tout à fait raison. Mais c'est vrai que si les marques la demandent, et Jessica, elle a une aura aujourd'hui chez les 15-24 ans qui est énorme. Tu as décidé de refaire faire ton nez et tu t'es beaucoup fait critiquer sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu as envie de répondre à tous ces gens qui t'ont critiqué sur la toile? Moi, je pense que de toute façon, à partir du moment où on s'expose médiatiquement, on s'expose à la critique. Après, il y a des gens qui m'aiment bien, il y a des gens qui m'aiment pas, ça m'empêche pas de dormir. Ce thé argentin, on dirait du café mélangé avec de la rouille, du café terre, c'est horrible, donc on peut pas le décevoir, on peut pas le boire. C'est bizarre ce café. Tu peux pas les offenser, bon. Et il y en a, c'est... Donc j'y vais, 1, 2, et chin-chin. Sugar. Moi, ça fait des années que sur les réseaux sociaux, on me dit mais tu es laide, ton nez il est moche, tu ressembles à un requin, etc., etc. Et d'un coup, je me fais faire le nez, et là, on fait que me critiquer encore plus. Mais non. Ce thé, il a un goût de café-terre, de café ferraille. On a l'impression que c'est pas bon, mais c'est pas grave. C'est son style de vie à lui. Eux, ils ont l'habitude de boire ça et on le boit un petit peu, mais pas trop, c'est pas très bon. Le café, il a un goût de rouille. Il a un goût de terre. C'est un truc de fou. On dirait que c'est du fer. Je peux vous dire aujourd'hui, Jessica, vous la lâchez auprès de jeunes et vous lâchez Marion Cotillard. Vous allez voir, je pense que Marion Cotillard, qu'on aime beaucoup, qui a beaucoup de talent, peut faire son marché tranquille. Hein. Mais par rapport à Jessica, c'est une émeute, faut le savoir. Hein. Quand elle passe dans les couloirs, sur la tête de ma mère, je croyais que Michael Jackson était ressuscité. Ouais, c'est un truc. Et voilà pour le zapping. Merci beaucoup les experts et merci beaucoup Lo. On espère que vous reviendrez très vite. Ça va être très vite. Et Demain, on est là. Peut-être, on verra. Alors, en tout cas, d'ici là, portez-vous bien et puis surtout, rendez-vous demain.